après. Parfait. C'est comment ça? Ouais, parfait. Donc, salut Chloé. Alors, salut Roxane aussi qui est là. Fait que merci à celle qui ouvre la caméra. Si vous ne voulez pas, c'est vraiment correct. Il n'y a pas de souci. Il y en a quelques-unes au moins qui sont ouvertes. Ça va être plus le fun pour Jacinthe. Alors, on va commencer sans plus tarder. Dans le fond, ce qu'on va vous demander, c'est que Jacinthe, elle a beaucoup d'informations qu'elle veut vous partager. Donc, elle va expliquer tout ce qu'elle a à vous dire. Puis à la fin, ça va lui faire plaisir là, de prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions et vous ne voulez pas oublier, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Puis à la fin, elle pourrait revenir puis prendre le temps de répondre à vos questions. Ça va nous faire grand plaisir. Alors, l'objectif, c'est que l'atelier dure 30 minutes. Alors, on aimerait ça terminer vers 2 heures. Donc, c'est l'objectif. Puis après ça, on prendra quelques minutes pour vos questions. Ça vous va? Jacinthe, es-tu prête? Yes! Cool. Alors, je te lance le micro, ma chère. La seule chose, peut-être, Josiane peut m'aider pour le partage d'écran. Là, je ne me souvenais pas trop. Faut que tu la pines. Fait que dans le fond, en haut à droite, tu vas piner Jacinthe. Comme on fait dans On va les la autres. mettre. Mais là, en évidence, je ne sais pas si tu l'as en français ou en anglais. Là. Ben, c'est drôle parce qu'on dirait que je n'ai pas cette option-là. Puis je sais qu'est-ce que tu veux dire, là, mais. Sinon, attends un petit peu. Attends, si je me mets ici. Oh, Mylène, je te vois avec ton bébé. Non. Moi, je suis haute en plus. À moins que je la mette haute. Peut-être, oui, à ce moment-là, c'est la meilleure, mais là, tu n'auras plus accès à rien. Ou ce que vous pouvez faire, les mamans à la maison, vous pouvez piner Jacinthe. Si vous allez en haut à droite sur la face à Jacinthe, il va y avoir 3 petits points qui vont apparaître. Puis il va y avoir, tout dépendant si vous l'avez en français ou en anglais, il va y avoir chat et pin. Si vous pinez, ça va vous faire juste l'image à Jacinthe qui va être en gros, puis vous n'aurez pas les images des autres autour. OK. Good. C'est OK. parfait. Donc, merci beaucoup, Josiane, là-dessus. Ça fait plaisir. Alors, je te lance le micro, ma chère Jacinthe. Parfait, super. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi, partager cette belle passion. L'année dernière, j'étais moi-même participante en cardio-traîneau et j'ai vraiment adoré, plus même que l'été, le printemps, l'automne. L'hiver, on dirait que c'est féerique. Bébé est au chaud dans son traîneau, le son il est amorti, la neige, c'est vraiment magique. Puis, dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est que pour certaines mamans, ça peut être, surtout quand c'est ton premier bébé, ça peut être stressant, inquiétant, tu as peur qu'il y ait froid, donc on préfère ne pas trop s'aventurer. Mais bon, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager plein de trucs pour que vous vous sentiez en confiance et que vous soyez rassurés après pour aller graduellement faire des tours dehors avec bébé. Là, les trucs que je vais donner aujourd'hui, là, c'est comme moi, je m'en vais en ski de fond à -20 avec mon bébé pendant 3 heures dehors. OK? Fait que c'est vraiment pas l'extrême, mais pas loin. Fait que je vous en donne beaucoup. Puis avec ça, ça va vous donner les outils pour il fait -5, je prends ci, je prends ça, puis ça me convient. Puis après chaque sortie, vous allez y aller progressivement. Là, le froid commence à s'installer, on commence à ajouter des couches. On note, prenez des notes. Là. Bon, il fait -5 aujourd'hui, il y a du vent, je l'ai habillé comme ça. Quand je suis rentrée, j'ai touché sa nuque, ses mains, c'était bien chaud. Fait que on prend des petites notes, puis petit à petit, à chaque sortie, vous allez prendre l'assurance, vous allez savoir, non, il fait -10, habillé comme ça, il n'y a pas froid, c'est sûr, ça va bien aller. Donc, je vais commencer dans le vif du sujet. On va parler beaucoup là, de l'habillement de bébé. Après ça, du setup de traîneau et poussette, les accessoires aussi qui sont bien intéressants. Il y a, puis je vais survoler aussi conjointement l'habillement pour maman. Ça, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Les magasins plein air aussi sont vraiment bien informés. Il y a beaucoup de blogs à ce sujet-là. Fait que je ne veux pas trop prendre de temps pour parler de l'habillement pour maman, mais vraiment se concentrer sur bébé. Là, c'est un peu plus difficile de trouver de l'info. Ce qu'il faut savoir, bébé avec bébé à l'extérieur, 2 facteurs très importants à maîtriser, l'humidité et le vent. Tu ne veux pas que bébé soit humide parce que lui, il ne bouge pas. S'il devient humide parce qu'il a chaud, parce qu'il est trop habillé, par exemple, puis là, on sort dehors, le froid va vraiment le prendre, puis on veut vraiment éviter que bébé soit humide. Et le vent, on ne veut pas qu'il soit exposé au vent le moins possible. Fait qu'on va parler de
d'habits avec une toile pour bloquer du vent ou il y a des housses, des toiles qu'on peut ajouter à la poussette ou sur nos traîneaux. On va en parler un petit peu plus tard de ça. Comment on l'habille maintenant? Un peu comme nous, il faut habiller bébé en pelure d'oignon, c'est-à-dire le multicouche. Vous avez sûrement déjà entendu parler du système multicouche. Le principe est qu'on met plusieurs couches. Quand on a chaud, on en enlève. Il y a différentes fonctions à chacune de ces couches-là. On va en parler un petit peu après. Ce qu'il faut savoir, c'est que bébé en bas de 2 ans a beaucoup de difficultés à réguler sa température. Donc, il va falloir penser à une couche de plus pour bébé en bas de 2 ans qui a de la difficulté avec sa circulation, surtout au niveau des extrémités. Puis, avec la couche de plus, ça devrait être bien. Pour nous, dans le fond, multicouche, là, on peut parler d'une couche sèche qui va être plus proche du corps, en manche longue. Ça va laisser passer l'humidité quand on a chaud. La deuxième couche, on parle soit d'un polar ou d'une petite veste un peu plus chaude pour nous garder au chaud. La troisième couche, ça serait un genre de toile imperméable pour se cacher du vent. Si vous avez un manteau d'hiver qui a la doublure et la toile, c'est parfait. Moi, j'aime bien les utiliser séparément parce que je peux les enlever selon ce que j'ai besoin. Ce qui est le fun avec mon manteau, c'est qu'il y a une petite ouverture aussi en dessous du bras pour laisser passer la chaleur si j'ai chaud. Tout ça, là, il y a moyen de fouiller dans vos garde-robes puis trouver des morceaux ici et là, demander à des amis. Pas besoin d'aller dépenser une fortune pour ça. Là, c'est tout ce qu'on veut éviter, c'est le coton. Pas de coton, autant pour bébé que pour maman. Le coton va se gorger d'humidité puis on ne sera pas bien. Tandis que tout ce qui est matière polyester, mérino, il y a des super bonnes chez Costco en ce moment là, à 20 $. C'est une espèce de chandail collé au corps en mérino et polyrecyclé. Il y a aussi les leggings comme ça. Ça serait ta couche de base qui va laisser passer l'humidité. Tu mets ta toile par-dessus. Pour bébé, on pourrait y aller avec des ensembles. Salut! Bon. On pourrait y aller avec un ensemble qui est jusqu'au corps, qui est plus léger, quelque chose qui respire bien. Celui-là, c'est du bambou. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a la petite mitaine là, qui peut et le petit pied qui se referme par-dessus. Quelque chose de léger qui respire bien. Par-dessus ça, je pourrais mettre son habit de neige qui a sa toile et sa doublure. S'il fait vraiment froid, on pourrait décider de mettre un pyjama en polar par-dessus, puis ensuite ajouter l'habit de neige. Au niveau de la tête, là, je ne sais pas si je vais être capable de partager mon écran. Ouh, ça marche! Souhaitez-moi autoriser. Donc, là, je vous ai perdu. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que vous voyez un bébé dans de la fourrure? Oui, je vois des signes de tête. Oui. Excellent. Oui. Donc, c'est drôle parce que l'année passée, dans mes cours de cardio-traîneau, j'étais moi-même participante, puis mes amis me disaient on sait bien, Robin, il dort comme un petit roi, là. J'y ai vraiment fait un setup de tu vas dormir, c'est sûr. Là. Donc, multicouche pour bébé. Je te montre. Allez, je change de page. L'année passée, c'est ça. Dans le fond, je mettais un pyjama de polar, petite cagoule. J'aime bien les cagoules parce que, bon, ben, on ajoute par-dessus après le capuchon qui est intégré à l'habit de neige. Il y a des habits de neige aussi qui ont la mitaine et la patte, là, que tu n'as pas besoin de bottes, que tu peux rabattre par-dessus les mains. On ne veut pas, dans le fond, qu'il y ait d'ouverture où est-ce que le vent peut passer. On veut que ce soit super étanche. On pourrait rajouter, si vous n'avez pas de capuchon sur votre habit de neige, vous pourriez rajouter une petite tuque là, avec des oreilles comme ça qui vient s'attacher en dessous du menton. Ça n'a pas besoin d'être une parade de mode, là, comme on peut voir. Là, on veut qu'il soit bien, qu'il soit chaud et qu'il n'y ait pas froid. J'ai ajouté, moi, un petit bas par-dessus, ce qui m'amène à vous parler et aussi un bandeau polyvalent que je viens mettre par-dessus son capuchon.
Je peux le relever par-dessus son nez s'il y a un peu de vent dans le visage. Donc, ça peut être un accessoire super pratique, là, les petits bandeaux polyvalents qu'on peut utiliser en bandeau, en cache-cou, en cache-nez. Moi-même, dans mon multicouche, là, j'en ai toujours un. Au début de l'activité, je le monte jusqu'au nez. Puis après ça, quand j'ai chaud, je le redescends. Au niveau des extrémités, les mains et les pieds, super important. On ne veut rien qui serre au niveau des poignets, au niveau des chevilles. Comme je disais, c'est là qu'ils ont de la difficulté à réguler leur température, les bébés. Il m'est déjà arrivé avec ma première fille, il faisait -5, je l'avais super habillée avec des grosses mitaines et tout. Elle pleurait, on ne comprenait pas ce qu'elle avait. Quand on lui a enlevé les mitaines pour prendre une collation, c'était blanc, là. Il n'y avait pas de retour sanguin, là, ou presque. Là. Fait qu'on a constaté qu'elle avait les doigts gelés, mais il faisait -5 dehors. Pourquoi? Parce que j'ai mis la mitaine, le pyjama en dessous de l'élastique qui lui serrait le poignet. Bon, fait que dans ce temps-là, faites-vous-en pas. On rentre à la maison, ça va dégeler, ça va pleurer pendant peut-être une demi-heure. On prend un bain pas trop chaud en arrivant, on réchauffe, puis tranquillement, ça va rentrer dans l'ordre. Mais à surveiller, pour les engelures, ce que vous pouvez faire dans les débuts, c'est quand vous sortez, à chaque 15 minutes, vous pouvez enlever la mitaine, puis aller peser sur le doigt, voir les mains sont-tu au chaud. Si vous êtes inquiète, là, si vous pesez puis ça reste blanc un bon bout de temps, c'est que ça commence à avoir un petit peu froid. Là. Puis encore là, celles qui sont vraiment inquiètes, là, tu peux toujours, quand tu rentres à la maison, prendre la température puis t'assurer que bébé a gardé sa température. Ça peut rassurer au début quand on n'est pas trop sûr. Fait que pour les mains, là, ce qui est vraiment chouette à faire, c'est d'avoir une mitaine. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ben, en fait, la mitaine que je vous montre. Oui, c'est une mitaine qui est faite longue avec un zip sur le côté. Il y en a plusieurs sortes. Là. On veut vraiment que la mitaine elle soit longue pour qu'elle aille chercher plus loin, puis qu'on la mette par-dessus l'habit de neige. Si c'est un habit de neige là, pour les tout petits bébés qui a la mitaine intégrée, ce que tu peux faire, je pense que c'est ma prochaine photo. Ce que tu peux faire... Ah non, c'est pas celle-là. C'est avec un bon bas de laine. Tu prends un bas de laine d'enfant ou d'adulte, puis tu viens mettre par-dessus son habit de neige comme ça. Fait que ça lui fait une couche de plus. J'aime bien les bas de... Moi, c'est ceux-là que j'utilise, c'est ceux de Langélène. J'en ai quelques exemplaires sur mon site Internet. C'est des faits à base de mohair. C'est bouclé avec un peu de nylon. C'est super doux, super chaud. Ça ne garde pas l'humidité. Puis, chose vraiment chouette, c'est qu'il n'y a pas d'élastique là, qui vient te serrer dans le haut du bas. Fait que ça, c'est super chouette. Voilà pour les doigts, pour les engelures. Pour les pieds maintenant, les enfants qui ont des bottes puis qui commencent à marcher, un super truc, ça serait, tu sais, les petites barquettes d'aliments, de viande en styromousse. Tu peux tracer le pied de ton bébé, ton enfant, dedans et venir découper. Tu insères ça dans la botte. Encore faut-il que la botte ait quand même un peu de lousse. Là. On ne veut pas que ça soit super serré. Ça fait un isolant de plus. Avec un bon bas de laine, on a des pieds au chaud. Ici, sur la photo, un petit truc là, juste avant de sortir. J'aime bien utiliser un baume, un corps gras sur le visage. Ils ont la peau sensible, les petits cocos. Si on ne met rien puis il fait froid, là, ils vont avoir les joues rouges. Ça peut craquer, ça peut faire aussi des petites engelures. Des fois, il y a un surplus de salive, les bébés qui bavent beaucoup. Tu sais, quand vous le voyez, là, allez l'essuyer. Les baumes, ça pourrait être de la vaseline. Là. On ne se complique pas la vie. Là. On ne se complique pas la tête. Moi, j'avais ces deux-là que j'aime bien. Il y en a un à base d'huile d'olive, beurre de karité. C'est des bons ingrédients. Donc, un petit baume à joues, ça peut bien aider. Là, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. On pourra y revenir à la fin. On a beaucoup d'informations, mais on ne vous oublie pas. On y revient à la fin. Donc, le baume à joues,
Au niveau de l'humidité, pour vérifier si bébé a trop chaud, pas assez chaud, un truc, c'est de passer aussi la main en arrière, aller vérifier la nuque, y est-tu humide? Si oui, là, on peut se permettre de dézipper un peu, enlever la tuque 2-3 minutes, laisser évacuer la chaleur, puis après ça, on le referme un petit peu. Dans le fond, on veut contrôler notre degré d'humidité, autant pour nous qui bougent en enlevant des couches que pour les bébés. On veut qu'ils restent humides le moins possible. Donc, on a ici quelques accessoires bien fun. Juste voir que j'ai rien oublié ici. Les élastiques, les bas chauds, les engelures, les semelles. Bon, peut-être on arrive à la bouillotte. Mon accessoire vraiment préféré, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, les petites gourdes de type Nalgene. C'est des gourdes qui ont un gros goulot. Donc, ça va geler moins rapidement. Et puis, sont super résistantes, ces gourdes-là. Moi, je la remplis d'eau bouillante juste avant de sortir. Je vais l'insérer dans une gaine isolante. Ça peut être un bas de laine. Et puis, je vais venir l'insérer entre les 2 pieds dans le traîneau ou dans la poussette de mon coco. Ça reste chaud, là, même après 3 heures de ski de fond, c'est encore chaud quand on insère la main. Puis, ce qui est chouette, c'est que si vous avez froid, ben, il y a possibilité de la sortir puis de se réchauffer aussi les mains dessus. Pour être vraiment hot, là, tu mets du chocolat chaud, puis là, à la fin, tu vas ton chocolat chaud dedans. C'est ça, un truc vraiment chouette pour toute la famille. Là. Moi, même moi, mes enfants plus vieux, là, la bouillotte, il ne faut pas que je l'oublie. Je me le fais vraiment dire si je l'oublie. Donc, petit truc très pratique. Ça peut vous permettre de vous hydrater aussi un petit peu. Un autre accessoire que j'ai découvert l'année passée, c'est une entreprise québécoise. Je ne sais pas si vous connaissez les Hot Puck. C'est vraiment, moi, ça fait partie de ma trousse de survie maintenant. Je ne les utilise pas à tout coup, mais c'est une bonne solution de rechange au chauffe-main jetable. Il y en a des petits formats, ça vient en paquet de 2 comme ça. Puis, il y a un plus gros paquet aussi qui existe. Tu en as 2 petits et un plus gros. Le plus gros va durer 1 heure. Les 2 petits vont durer 15 à 30 minutes chacun. Fait que si tu vois, il me semble qu'il fait froid, il me semble qu'il y a les mains froides, tu peux casser la petite pastille de métal à l'intérieur, ça devient dur et chaud. Tu peux insérer ça dans sa petite mitaine. Puis sinon, le gros peut faire aussi office de bouillotte là, si tu le mets entre ses 2 jambes dans le traîneau. Ou tu peux le mettre sur son bedon aussi, ça peut le calmer. Donc, c'est des super bons produits. J'ai décidé, je les ai adoptés là, sur le site de Picbois aussi, là, sont disponibles. J'en ai quelques-uns, des paquets de 2, des paquets de 3. Ça fait tout le temps partie de ma trousse de survie. Pour les réactiver, c'est des remettre dans un chaudron d'eau bouillante pendant 10 minutes. Là, puis là, ils ramollissent, puis on peut les réutiliser à peu près une centaine de fois. Fait que ça, c'est super cool. Bon bas de laine, un bon bandeau polyvalent qu'on peut utiliser comme cache-cou. C'est sûr que cache-cou, bébé, il faut vraiment surveiller, mais moi, je ne parle pas d'un cache-cou là, qui est en polar, puis qui est chaud, puis qui bloque. Là. C'est fait en poly recyclé, là. C'est doux, c'est mince. Je le mets moi-même sur mon nez pour courir. Ça peut être juste un petit appoint là, qui peut être intéressant. C'est sûr qu'il faut rester très alerte, pas bloquer la respiration. Voilà, maintenant, je suis rendue à vous parler de comment organiser le traîneau et la poussette. C'est certain que dépendant quel parc vous êtes situé, il y a des cours qui vont se faire en traîneau, il y en a d'autres en poussette. Mais sachez qu'un traîneau, là, c'est vraiment formidable. Tu peux aller faire du patin, de la raquette, de la marche. C'est vraiment fabuleux. Là. Donc, même si vous faites votre entraînement en poussette dans les sentiers, sachez qu'un traîneau, c'est vraiment le fun. Surtout quand tu as des enfants plus vieux aussi, ils peuvent s'amuser à traîner leurs petits frères, leurs petites sœurs. C'est super le fun. Et après une neige, là, ou quand il neige direct dans la rue, là, c'est vraiment le fun. Donc, le traîneau,
si vous regardez à l'écran que je partage, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai demandé ça à Noël l'année passée, un traîneau, moi je l'appelle le traîneau Peanut, là, parce que c'est écrit Peanut dedans, c'est un traîneau qui a été acheté au Canadian Tire, je pense, une soixantaine de dollars. Je l'ai eu à Noël, puis à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à voir comment je pouvais placer mon bébé dedans pour que ça aille bien. J'ai fait beaucoup d'essais. Il y a aussi les traîneaux pélicans qui sont très, très populaires. Ce qui est le fun pour les sentiers, pour les entraînements, c'est des traîneaux en plastique moulé comme ça. Ça va être plus stable sur la neige. Donc, il y a ces deux modèles-là. Je n'ai pas le modèle pélican, mais c'est celui qui est rouge qui va se zipper à l'arrière. J'aime bien le Peanut aussi parce qu'il se zippe en avant. Vous allez le voir un peu plus loin dans les photos. Puis, ça glisse super bien. Juste faire attention pour ne pas trop se promener sur l'asphalte avec parce qu'à la longue, ça peut faire des trous dedans. Mais c'est vraiment un bon achat, un bon investissement. Puis, vous allez pouvoir le revendre sans faute sur Kijiji. Si vous magasinez déjà sur Kijiji, vous allez en trouver sûrement tout plein. Donc, mon traîneau, on ne veut pas mettre bébé directement au sol. On veut mettre un isolant entre bébé et le sol. Dans le traîneau bleu, comme ça, il est plat dans le fond et je le trouve un peu plus spacieux que le pélican, ce qui me permet d'insérer des objets, ma gourde d'eau, j'enlève une couche pendant l'entraînement, je la cache dans le traîneau. Ça me permet de ranger un peu plus de trucs aussi que dans le pélican. Mais le pélican, il y a comme une encavure dedans, là, ce qui ne nous permet pas de mettre un styrofoam dans le fond, mais tu peux mettre une grosse couverte. L'idée, c'est de faire une barrière entre le sol direct et bébé pour pas qu'il attrape froid. Par-dessus mon styromousse, bon, je viens mettre une grosse couverte pour le confort. Les petits bébés qui ne se tiennent pas déjà assis, dans les traîneaux, il faut comme leur patenter avec des coussins, des serviettes roulées, des morceaux de doudou, une petite descente, là, genre dossier, pour qu'ils puissent être semi-inclinés, un peu comme dans une poussette. Donc, moi, ici, j'ai mis un petit coussin. Si on ne veut pas que nos trucs soient mouillés, là, parce que des fois, il y a peut-être un peu de neige qui peut rentrer, on peut les mettre dans des sacs en plastique dans le traîneau. Par-dessus ça, on parlait d'isolant. Demandez à vos tantes, à vos grands-mères, avez-vous un vieux manteau de fourrure, de la vraie fourrure? C'est ce qu'il y a de mieux. Pour vrai, tu prends ton manteau de fourrure, tu le mets dans le fond de la poussette ou dans le fond du traîneau. Ça te fait ton isolant, ça les garde au chaud. C'est fantastique. Moi, je m'étais fait donner, là, c'est une espèce de... Où est-il? Ah, un espèce de sleeping bag comme ça. Donc, je faisais juste rentrer, insérer bébé dedans. Je sais que pour les poussettes, il y a aussi des... c'est comme un petit sleeping bag avec des espaces pour mettre les courroies. Ça peut se trouver aussi. C'est une poche, en fait. On veut que ce soit étanche, qu'il n'y ait pas d'entrée d'air, tout ça. Ça peut être une grosse doudou qu'on met par-dessus. Ça dépend aussi, là, s'il fait -5, là, on ne met pas le paquet. Là. Donc, traîneau. Ensuite de ça, la petite housse qui va le protéger du vent. C'est pas rare qu'on voyait des bébés là, faire de la buée dans leur traîneau tellement qu'il y avait chaud. Fait qu'à ce moment-là, on ouvre un petit peu, puis ça donne un bon indice là, que il n'y a pas froid, tu sais, bébé. Donc, voilà. Ensuite de ça, on va ajouter la corde. La corde du traîneau. Je vais arrêter le partage d'écran. Super. La corde du traîneau, elle n'est pas assez longue pour faire nos entraînements. Donc, ce qui est vraiment pratique, c'est d'ajouter environ 1 mètre de corde à la corde existante pour la rallonger. Et puis là, on prend n'importe quelle ceinture qu'on a à la maison. Moi, j'avais pris l'année passée, c'est ma ceinture de gourde pour quand je vais courir. Puis je mettais le mousqueton derrière. Mais là, je ne sais pas si tout le monde voit bien que je baisse ma caméra. Donc, une ceinture très ordinaire, n'importe laquelle. Un mousqueton.
on va venir entrer le mousqueton dans la ceinture. On prend la corde qu'on vient rentrer aussi dans le mousqueton et puis on est prête à tirer bébé. Ce qui est le fun avec le mousqueton et une ceinture comme ça, c'est que quand on va faire des mouvements latéraux de côté, ben, le mousqueton va suivre sur la ceinture. C'est super agréable. Puis si vous avez d'autres enfants, ils vont vouloir tirer leurs frères et sœurs. Ça, c'est garanti. Donc, voilà. Choix de traîneau. Pour les poussettes, c'est un peu le même principe. On veut les isoler du vent, on veut bien les envelopper. On peut ajouter les bouillottes, les hot pockets à l'intérieur de tout ça. Et puis, voilà. Ce qui est vraiment le fun dans le cardio-traîneau, c'est aussi qu'on a les mains libres. Fait qu'on peut travailler un peu plus fort. C'est super chouette. Puis les bébés, on dirait qu'on les entend beaucoup moins se chicaner là, pendant l'hiver. Puis ce qui est le fun, c'est que quand un bébé, mettons, un peu plus de 9 mois, qui commence à ramper, quand ils sont bien habillés, ben pendant la période de muscu, on peut les sortir. Puis ça rentre dans la neige. Ils ont l'air des bébés phoques. C'est vraiment très, 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 très mignon. C'est super chouette. Donc, voilà. J'espère que... Est-ce que pour le multicouche pour adultes aussi, ça va? On peut aller avec les questions. Puis aussi, sachez que allez-y progressivement. Vous allez gagner de l'assurance en essayant toutes sortes de trucs. Faites-vous confiance. Parlez-en à vos entraîneurs, à vos franchisés. Pour avoir leur avis, est-ce que je le mets comme faux? Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis amusez-vous cet hiver sur les sentiers. Yes, merci Josiane. Pas Josiane, voyons Jacinthe. Je parle avec Josiane. Merci Jacinthe. On peut aller voir les questions. C'est cool, t'as vraiment des bons trucs. T'as des super bons trucs, puis t'as beaucoup d'expérience aussi. Fait que... Mais c'est cool. Fait que vraiment pour ma santé mentale, jouer dehors, là, c'est fantastique. Là. Ça brise l'isolement. C'est drôle parce que c'est vraiment beau. Puis c'est drôle parce que souvent, les mamans qui ont fait l'hiver, ils vont dire « Oh mon Dieu, c'est ma saison préférée. » C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parce que ce qui est bien l'hiver, c'est qu'on peut s'ajuster au niveau des températures. Je vais juste checker les messages, les questions. Une heure. Les entraînements l'hiver, c'est juste 1 heure aussi. Fait que c'est ça, c'est 60 minutes. minutes. Pas bien, là, ben, on se reprend on ne veut pas mettre personne en danger. Puis, non, puis passer des jours à l'intérieur de la maison, c'est pas une bonne idée. Des fois. OK, il y a des questions ici. Est-ce que bébé peut faire du traîneau avant 6 mois? Question pour sa régulation de température. Donc, oui, c'est possible que le bébé fasse du traîneau avant 6 mois. Souvent, ce qui va être recommandé, c'est jusqu'à 2 mois, 3 mois, de ne pas descendre dans les températures extrêmement froides. Donc, tu sais, si ton bébé a 1, 2, 3 mois, à partir de... Puis c'est quand même assez froid, là, comme moins 20 sur le thermostat, de faire attention. C'est juste pour le développement des poumons. C'est un peu froid pour les petits poumons du bébé, donc c'est quelque chose qui va être d'attendre, mais c'est jusqu'à 2-3 mois. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Pour sa température, oui, il n'y a pas de trouble en bas de 6 mois. Le bébé va être correct à partir de 2-3 mois, aucun problème. Puis même si tu as un bébé de 2 mois, tu peux sortir s'il fait -5, -10, c'est aucun problème. C'est important pour les mamans de sortir dehors, de prendre de l'air, autant pour toi que pour ton bébé. C'est quand même quelque chose qui est important et à faire. Je continue. La prochaine question. À partir de quel âge on peut mettre un cache-cou? Mais tu en as parlé un petit peu de ton cache-cou. Là, tu disais que tu avais un cache-cou souple, en tissu, très léger. Je pense que c'est important que ton... Oui. C'est la question de Martine. En fait, ça m'amène à dire les transitions dans l'auto, c'est là qu'il faut faire attention. Que bébé n'aille pas trop chaud pendant qu'il est dans l'auto, puis qu'après ça, on arrive, puis là, il est déjà en sueur parce que le chauffage était dans le tapis, puis il était super habillé. Fait que ça va être d'essayer dans vos transitions là, de ne pas mettre trop de chauffage ou de voir à ce qu'il n'y ait pas trop chaud. Puis j'ai oublié de parler des dômes. Il y a beaucoup de mamans dans les poussettes qui vont utiliser je pense que ça s'appelle les coulous. Ça, c'est super pour... tu vas à l'épicerie, magasiner, rentre, sort des transitions rapides, mais
ça se fait, là. C'est juste que ce que j'aime moins, c'est que si bébé il est inconfortable pendant 1 heure, pendant ton entraînement, tu peux moins le sortir quand il est dans un dôme comme ça, un truc coulou, parce qu'il est moins habillé, parce qu'il est dans sa bulle de chaleur. Mais si jamais il pleure, puis tu veux le sortir, l'allaiter, donner quelque chose, changer une couche, ben là, il va perdre toute sa chaleur puis il va pogner fort. Fait que pour des longues sorties à l'extérieur, c'est moins idéal, mais il y a plein de mamans qui le font avec ça, puis leur bébé ne bronche pas pendant 1 heure, puis c'est bien correct aussi. Juste l'avoir en tête, d'avoir soit une grosse couverte ou quelque chose là, pour, en cas de besoin de sortir le bébé. Fait que je veux juste revenir, Jacinthe, à la question là, de le cache-cou. Fait que oui, vous pouvez mettre un cache-cou. Pas juste, tu sais, surtout le bébé, il doit être capable de tenir sa tête. Là. Ça peut être, s'il est capable de bouger sa tête, il va être correct. Je pense qu'il n'y a aucune contre-indication de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des liens en haut, des références selon les régions pour le cardio-traîneau en groupe? Est-ce qu'il y a des liens ou des références? Bien, vous pouvez voir dans le fond, je vais mettre le lien aussi, je vais mettre des informations après là, tout ce qu'elle a dit, Jacinthe, dans le chat. Sur le site web, vous pouvez faire une recherche par région. C'est facile de trouver où il y a des entraînements de cardio-traîneau. Je vous dirais que c'est assez populaire. Il y en a pas mal partout. Mais ça va être facile à trouver selon votre région, là, parce qu'il y en a vraiment partout au Québec. Il y en a dans plus de 100 parcs au Québec. Donc, il y en a vraiment partout du cardio-traîneau. Dépendamment, si par exemple vous êtes à Montréal, parfois ça va être un cardio-poussette quand même. Ça va être cardio-poussette ou cardio-traîneau, mais en région, là, c'est du cardio-traîneau pas mal tout le temps. Est-ce qu'on peut avoir une petite liste de trucs donnés? Je n'ai pas eu le temps de le noter. Oui, on va, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer le lien vidéo. On a enregistré l'atelier aujourd'hui, puis on va vous le retourner. Et puis, je vais mettre un petit lien tout de suite dans le bas. Je vais juste continuer. Est-ce que tu peux, Jacinthe, répondre à Roxane, puis moi, je vais aller chercher le lien. Donc, c'est quoi la différence entre le Koulou et le sleeping bag que tu nous as montré? Oui, en fait, peux-tu répondre à ça? Le Koulou, là, c'est que tu installes par-dessus ta coquille, puis qu'il y a juste une petite ouverture là, faire une bouche d'aération, un petit trou d'air. Ce qui fait que tu vas mettre ton bébé en pyjama, exemple, là-dedans, avec une petite tuque, puis il va être au chaud, là, il ne sera pas exposé. Fait que, comme je disais, c'est parfait pour aller faire des commissions, sort de l'auto, mais par rapport au sleeping bag, c'est que c'est comme si c'était une couverte, sauf que c'est étanche, puis il n'y a pas d'ouverture, puis tu peux le dézipper. S'il y a trop chaud, là, tu peux le dézipper, puis en enlever une petite pleure. Ça, c'est quelque chose que je m'étais fait donner, même que je ne l'utilise plus. Je vais probablement le mettre en vente bientôt sur Kijiji. Mais dans le fond, c'est un peu ça la différence. Tu ne pourras pas le dézipper, là. Pardon? Le Koulou, tu ne pourras pas le dézipper comme ce que tu viens de nous montrer. Non, c'est ça. Puis le bébé, il est moins habillé là-dedans. Tandis que dans le sleeping bag, bébé, il est bien habillé. S'il y a quelque chose, tu peux le sortir. Ça fait office de couverture, en fait. Oui, mais les deux peuvent se mettre dans la coquille, dans le fond. Les deux s'insèrent dans la coquille. Okay. Le sleeping bag va s'insérer aussi dans la poussette parce qu'il y a les trous pour passer les sangles pour attacher. Dans le Koulou, il n'y a pas ça? Dans le Koulou, non, c'est juste le dôme qui va... OK, ça va comme par-dessus. Oui, mais je ne suis pas si certaine parce que je n'ai jamais utilisé le Koulou, là. Je ne sais pas s'il va jusqu'en dessous et qu'il y a des trous pour les sangles, ça serait à valider, là, mais le Koulou va vraiment... juste sur les coquilles. Tu ne peux pas le mettre dans une poussette. Okay. Généralement, juste pour répondre à ta question, le Koulou, c'est vraiment, il va juste par-dessus, puis il se serre autour de ton ventre bébé. Fait que non, il va pas. OK, oui. Merci. Exact. Martine a une petite question? Ben, c'est pas une question, c'est juste que moi, j'en ai un Koulou pour l'hiver, là. Puis ils se vendent des trucs en polar que tu mets dans le dos où tu as les sangles. Mais c'est séparé du dôme, mais tu as l'option de mettre quelque chose au fond. OK. Ah, c'est bon à savoir. Une petite question aussi, Jacinthe, est-ce qu'on doit mettre un habit de neige à bébé dans le sleeping bag? Ah ben oui, moi je le mettrais. Puis oui. Quitte à dézipper le sleeping bag. Le sleeping bag, c'est comme une couverture. C'est comme si tu mettais une couverte de laine par-dessus. C'est une multi-couche. C'est une couche de plus.
J'aime mieux Exact. qu'il soit toujours habillé. Toute éventualité, je peux le sortir. Puis, j'ai pas peur qu'il ait froid. Parce qu'il est toujours dans son habit. Puis, il reste dans sa bulle de chaleur. Il perd pas de chaleur. Si tu vois qu'il est humide et qu'il a chaud, dézippe un peu, enlève une couche. Puis en fond, ça s'applique même pour la maman. Si tu as chaud puis n'importe quoi, on ouvre la porte patio en avant, on ouvre les zips puis on va laisser un petit peu évacuer la chaleur. Donc, ouais, voilà. Puis les bébés sont vraiment bien là, avec la housse qui protège dans le traîneau. Si vous y allez avec le traîneau, il y a la housse qui protège. Écoute, les bébés sont tellement bien, sont chauds, sont tellement bien, sont à l'abri du vent, de la pluie, de la neige, tout bien emmitouflé. Là. On dirait que Ils je dorment voudrais 100 fois être à plus. la place du bébé. Le son il est amorti dans la neige, là, fait que tu as comme un Ouais. il y a un Ouais, il y a un bruit là, qui les endort. Là. Oh, c'est incroyable. Non, il faut l'essayer vraiment. Je vois, Suzanne, que tu as partagé le lien. J'ai oublié d'en parler. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Là, j'ai partagé le lien avec, dans le fond, les. Veux-tu dire, Jacinthe, qu'est-ce qu'il y avait dans le lien? Oui, il y a des cadeaux. Dans le fond, dans le lien, moi, avec mon entreprise Picbois, j'ai fait l'hiver dernier deux articles de blog sur ce qu'on a discuté aujourd'hui. Fait que ça vous fait un récapitulatif là, si vous voulez aller les consulter. Fait que dans le lien que Suzanne vous a partagé, il y a les liens vers le blog, puis il y a aussi les liens vers les différents produits là, qu'on a parlé aujourd'hui. Puis vous avez, on vous offre 2 codes promo, en fait. Il y a le code CPA15 en majuscule qui vous donne un 15 de rabais là, sur toute la boutique en ligne de Picbois. Puis, j'ai aussi je suis aussi partenaire avec Hotpoc. J'ai les Hotpoc sur le site de Picbois, mais si jamais il y a d'autres produits de Hotpoc qui vous intéressent ou si vous voulez les acheter directement avec eux, j'ai un 10 sur le site de Hotpoc. C'est Jacinthe en minuscule 10. Parce qu'ils ont d'autres produits là, que les chauffe-mains. Là, ils ont des petits étuis à téléphone et toutes sortes de trucs bien fun. C'est tout écrit, dans le fond, dans le lien que Suzanne a envoyé. Là, tous les codes, tous les liens sont là. Donc, vous pouvez garder ça précieusement puis vous en servir quand ça sera le bon moment. Puis moi, je vous ai laissé mon courriel là, info@picbois. Si jamais aussi sur Instagram, Facebook, c'est moi qui réponds aux messages. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça va me faire plaisir. Puis vous pouvez aussi discuter avec vos franchisés de cardio plein air si c'est des questions plus spécifiques à l'entraînement et au parc. Nice. Puis quelqu'un demandait, dans le fond, l'atelier est terminé. Donc, si vous voulez quitter, vous pourrez quitter. On n'aura plus de nouvelles informations. On va juste prendre un petit moment ici là, pour répondre aux questions puis prendre le temps de répondre à quelques questions. Mais dans le fond, les informations sont partagées. Fait que si vous voulez quitter, vous pouvez y aller. Je vous souhaite une belle journée. Puis si vous voulez rester encore un petit peu là, pour répondre aux questions, ça nous fait plaisir. Merci, Martine. Fait que quelqu'un demandait où est-ce qu'on peut acheter le couvre-traîneau. Dans le fond, l'espèce de housse de plastique, ça vient habituellement avec le traîneau. Donc, j'ai rarement vu uniquement la housse. Peut-être que ça se trouve sur Kijiji. Sinon, il y en a ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'espèce de plastique qui protège la pluie. Qu'on met ces temps-ci pour protéger la poussette. Donc, il y en a qui vont installer ça autour du bébé, là, mais c'est important d'avoir des trous d'aération. Mais uniquement la housse, j'ai pas vu ça en magasin. Ça vient habituellement avec le traîneau. Toi, Jacinthe, t'en as-tu déjà vu? Bon, ça se vend pas séparé. Hein? À part les housses qui se vendent pour les poussettes. Oui, c'est ça. Exactement. Quelqu'un de bien protéger la pluie. pourrait s'organiser ça, là, mais... Peut-être sur Kijiji là, en vente, mais habituellement, sur Kijiji, les deux vont venir ensemble. Le traîneau puis la housse vont venir ensemble. C'est pas très cher sur Kijiji. Habituellement, c'est une vingtaine de dollars, 20, 25, 30 $, le traîneau avec la housse. Good. Chloé demande, est-ce qu'il y aura plusieurs journées de traîneau durant la session d'hiver? Oui, c'est une session de traîneau. Là, je ne suis pas sûre de savoir, peut-être dans une semaine, il va y avoir, dépendamment de la franchise, ça va dépendre des horaires. Alors, Chloé, tu demandes pour Terrebonne, c'est ce que je comprends? Dans le fond, c'est que je vais recommencer à travailler temps partiel, donc je peux m'inscrire, mais il faudrait que je joue avec des journées. OK, je comprends. Oui, bien, il va en avoir. En fait, j'ai mis l'horaire tantôt sur le groupe de Terrebonne, si on parle spécifiquement de Terrebonne. Oh, Roxane, nos bébés. Fait que oui, il va y avoir 2 jours, au moins 2 jours, puis tu vas pouvoir te promener puis te jouer d'une. Joanie! Oui, avec Jacinthe, c'est le cas. Oh, vous êtes cute! Jacinthe, elle va être là le lundi au parc de la Coulée.
celles qui la connaissent, qui ont envie de s'entraîner avec elle parce que c'est une pro. Puis, il va y avoir aussi le jeudi aussi. Je ne me souviens pas à quel parc, alors je ne m'avance pas. Mais jeudi, il va y en avoir aussi. Merci, Chloé. Merci. Fait que voilà. C'est vraiment le fun l'hiver, là. Mon Dieu, que c'est une belle session. C'est vraiment cool. Pour les covers de traîneau, parfois directement sur le site de la compagnie, on peut s'acheter. Ouais, c'est vrai, ça peut se trouver. Ça vaut la peine d'aller voir. La marque, c'est Pélican. Il y a une des marques. Puis l'autre marque, toi, ta marque, c'est quoi, Jacinthe, sais-tu? Ben, c'est Canadian Tire, c'est Peanut. Peanut. P-E-A-N-U-T. OK, c'est la marque Peanut. Oui, OK. j'arrête pas de dire mon traîneau Peanut, mais tu sais, c'est parce que il y a comme un petit ours là, devant. Oui, C'est il est écrit comme en Peanut. forme de Peanut aussi. Mais sinon, l'autre marque, c'est Pélican, mais je me suis fait dire que Pélican ne faisait plus de traîneaux moulés rouges t'entends en pas, Josiane? plastique. C'est pas vrai. Ils vont en faire. Mon chum, il travaille pour Pélican, puis ils sont en train d'en faire d'autres procédés. Ils ont, C'est la ils ont meilleure nouvelle repris, de la journée, ça. mais ils sont plus jaunes. Ils sont plus rouges, ils sont rendus bleus. C'est ça. C'est pas grave, ça. C'est encore C'est juste un la produit différence. qu'ils veulent développer. Là. Fait que, inquiétez-vous pas, il y en aura toujours Ah, des. Puis on a vu, si Écoute, je peux ça me fait permettre, ma journée. il y a la franchisée de Joliette qui vient de mettre sur son groupe à elle, comme quoi chez Canadian Tire, il y en avait qui étaient sortis là présentement. OK. Mais Est-ce en que tu as une bois, idée du là. prix? L'as-tu écrit? Je sais pas. Ok. Mais sûr, Cadeau en de bois. Noël. Pensez à vos cadeaux de Noël. On va aller voir. Ouais, c'est cool. C'est ça qui Cool. veut Fait que ça, ton c'est une bébé excellente. pour Merci, Noël. Sabrina. C'est vraiment une bonne nouvelle. Cool. Good. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Moi, j'ai une question. Mais Roxane, attends, quelqu'un a parlé, mais je n'ai pas vu. Attends un peu. C'est Sabrina, vas-y donc. ouais. C'est pas question de ne pas se retrouver avec 1 million de sous d'hiver, là, parce que j'ai pas. J'avais un bébé de printemps, / là, j'ai un bébé de plus d'hiver. Si, mettons, je mets plusieurs couches dans un sou un peu de printemps, automne, c'est-tu correct ou je serais mieux d'aller vraiment chercher un sou d'hiver? Je sais pas Non, si tu peux être correct avec ça. Moi, ce que je te dirais, tu peux être correct avec ça. Tu peux prendre les astuces. C'est sûr que tu vas l'habiller chaudement en dessous. Tu sais, Oui, un oui, pyjama en exact. polar avec les pattes couvertes, les mains couvertes, les mitaines. Tu peux mettre les mitaines dans le survêtement, là. Tu veux que Ouais, les c'est mitaines ça. soient à l'intérieur. Tu sais, tu veux pas mettre sa main puis mettre la mitaine par-dessus. Souvent, il y a trop une grosse poche d'air, il y a beaucoup de vide. Fait que mets la mitaine c'est ça. avant d'enfiler les manches. Tu comprends? Tu me suis-tu? Non, c'est parce que j'ai comme des petits sauts, tu sais, un genre de. Ben, tu disais polar, c'est pas bon. Ouais. Ben, on se voit un genre de saut de polar, tu sais, avec des mitaines déjà, puis là, je mettrais son saut de printemps par-dessus. Oui, puis tu peux y mettre des couvertes, tu peux y mettre plein de couvertes. Puis Ouais, comme c'est Jacinthe a dit, tu pourrais mettre une bouillotte d'eau chaude si tu veux que ça soit un petit peu Ouais. plus chaud. Puis mais vraiment, le conseil, c'est vraiment de toucher ton bébé, de l'observer, de le Ouais. toucher. Quand tu reviens à l'auto, touche ses mains, touche ses pieds. Tu vas le savoir tout de suite s'il y a chaud, s'il y a froid. Si ses mains sont chaudes, ses pieds sont chauds. Il est bien correct. On est correct. Il Ok, n'y en a c'est pas de bon. problème. Là. Puis effectivement, ça peut faire beaucoup de survêtements ou de manteaux pour une saison ou quelques mois. À un moment Non, donné, c'est oui. ça. Fait que, tu sais, j'ai comme déjà des. Ouais, fait que des bonnes je me dis, couvertes, C'est ça. bien emmitouflées, là, Ouais. avec un bon pyjama en polar, puis oui, c'est excellent. C'est ça. Tout correct. Puis, tu sais, moi, mon gars, il va avoir 4 mois en janvier. Fait que c'est comme tu disais, Jacinthe, c'est de le setter dans le traîneau pour qu'il soit comme plus incliné qu'assis, dans le fond. Sois bien, ouais. Ouais, ok. Sois bien. Ouais. Puis ce qui est le fun avec ces traîneaux-là, c'est que quand ils grandissent, ben, t'enlèves les coussins, puis là, il peut être assis, puis il se tient bien, puis ça fait longtemps. Ouais. là. Ouais. Oui, c'est ça tient la tête à l'arrière. Ouais. Cool. Roxane, Merci. tu avais une petite question? Oui, dans le fond, je voulais juste savoir, plus pour l'habillement adulte, as-tu une recommandation? Tu connais-tu, mettons, des compagnies un peu comme toi qui feraient des vêtements sportifs d'hiver pour le multicouche, mais adulte? As-tu une réponse, Jacinthe, pour une compagnie qui va ressembler à la tienne? Ben, une compagnie, il y en a plusieurs, ça dépend, c'est sûr, il y en a plusieurs, puis il y a plusieurs budgets aussi, tu sais. Si tu vas dans du Artérix, ça va te coûter 600$ le manteau, mais tu sais, c'est pas ça qu'on veut pas nécessairement se ruiner, là. Il y a plusieurs, tu sais, comme je disais, moi, j'ai trouvé ça chez Costco pour du multicouche, c'est 20$ chacun. Tu m'entends pas? Ah, à cause de bébé. Je comprends. Je n'entends plus parce qu'il crie, là. C'est juste ça dépend de tous les budgets. Dans le fond, tu pourrais même aller au Winners dans la section sport. Tu trouves un bon En fait, polar. là, moi, ce que j'ai envie de dire, là, c'est tout d'abord, fouille dans ta garde-robe.
Regarde dans tes affaires, on a des vieux polars, on a des vêtements, on a un vieux manteau on portait avant. Ça vaut la peine de fouiller dans nos choses parce que des fois, c'est surprenant. On avait acheté ça pour faire du ski dans le temps, n'importe quoi. Ça vaut la peine de fouiller dans sa garde-robe, même des fois de demander à des amis des vêtements. Puis c'est comme elle dit, il y a vraiment toutes les gammes, tous les niveaux. Il y a quand même du stock. Fait que, ouais. On veut avoir T'es bonne, Roxane, lâche pas. Du bambou, du poly recyclé, du mérino, c'est tous des bons composantes. Tu sais, des fois, tu peux voir un bas là, qui va dire qu'il est en fait en mérino, mais tu regardes les composantes, puis dans le fond, tu as 5 de mérino. Ça ne vaut pas de la chenoute. Là. Tu veux au moins un 70 le plus possible. Là, tu veux le plus de mérino possible. En bas de 60, là, ça ne fait pas une grosse différence. C'est plus du marketing. On va prendre une dernière petite question ici. C'est Corinne qui dit, je pense que ça a été dit, mais j'ai manqué l'info. À partir de quel âge recommandez-vous de pouvoir commencer les activités d'hiver en traîneau? Bon, ben c'est ça. Effectivement, on l'a dit, mais ça me fait plaisir de le répéter parce que c'est important. Donc, vous pouvez commencer dès le début, là, dès un jeune âge, comme en cardio-traîneau, cardio-poussette. Donc, si vous avez accouché par voie naturelle, 4 à 6 semaines. Si vous avez eu une césarienne, 6 à 8 semaines. Ce qui est important en hiver, c'est de garder en tête que par grand froid, puis là, on parle de moins 20 et plus froid, les bébés en bas de 2-3 mois, ça peut être un peu difficile au niveau des poumons, des voies respiratoires. Fait que ça, c'est vraiment partant de grand froid. Fait que ce qui est le fun avec cardio-plein air, c'est que si jamais une journée, il fait vraiment froid, puis vous avez un bébé de 2 mois, puis il fait moins 25, bien, vous n'y allez pas cette journée-là, mais vous reprenez une autre journée que la température va bouger, puis elle va remonter. Donc, tu sais, c'est ajustable, c'est adaptable, puis ça peut être intéressant. Mais sinon, s'il fait, tu sais, jusqu'à moins 10, moins 12, moins 15, là, vous pouvez commencer comme en hiver, comme en automne ou comme au printemps. Yes! Fait que je pense que ça a répondu à toutes les questions. Je vais te remercier, Jacinthe. C'était super pertinent, c'était super intéressant. Vraiment cool. Merci à toutes les mamans d'être là. Merci, Sabrina. Tu as vraiment fait ma journée avec ta nouvelle. Oui. Je vais aller l'écrire sur les toits. On va partager la bonne nouvelle. Oui, vraiment. Pas fini. Merci, Corinne. Merci tout le monde d'être là. Annie, Mylène, Kimi, merci d'être là, tout le monde. C'est le fun. Ça fait que je vous souhaite une belle session en cardio-traîneau. Je vous souhaite une belle fin de session si vous êtes en poussette actuellement. Sinon, une belle session de cardio-traîneau là, dans les parcs, c'est tellement beau. Là. Oh my God, qu'on est chanceuse. Fait que voilà, donc, ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, la gang. Bye bye. Fait que là, t'as encore le chignon. Ouais, on va juste attendre Marie-Christine. Bye Mylène, bye Marie-Ève, bye Chanel. Bon, qu'est-ce qu'a fait Valérie, là? Elle épluche des patates. Vous voyez ça? Fait qu'on va juste attendre. Chanel est encore là. Je peux arrêter l'enregistrement, pardon.